Konnichiwa les amis, aujourd'hui 21e jour de l'aventure éveil à Naruko Onsen. Alors nous venons d'arriver dans le centre de Naruko Onsen. On a commencé la journée par un petit déjeuner mais vraiment formidable. Je sais pas si on parle le petit déjeuner Kaiseki, en tout cas c'était très très bon. Plein d'assortiments, encore du poisson aussi ce matin. Vraiment très bien, du natto aussi. Bref, on s'est régalé, on a pris notre petit déjeuner puis on a pris la direction du onsen extérieur. Guigui l'avait réservé, on y était vers 8h30, on a pris la voiture. C'est un petit peu, c'est en campagne en fait, c'est un petit peu à l'extérieur du ryokan, en pleine nature, la végétation autour. Franchement là c'était un grand moment de zénitude, de plénitude. Juste pour nous, le onsen avec la végétation autour, le bruit de l'eau, la fumée et tout, c'était génial. Franchement très bon moment. Enfin, il n'y a pas meilleur moyen pour commencer une journée que d'avoir un onsen pour soi en plein milieu de la nature. C'était vraiment génial. On a ensuite libéré la chambre, repris la voiture. On vient d'arriver donc à Naruko Onsen dans le centre, dans le bourg du village on va dire. Donc il y a de la fumée un peu partout puisque ici il y a des onsen partout, il y a des onsen publics, il y a énormément d'hôtels et de ryokan avec des onsen. Il y a aussi des hashiyu. Hashiyu c'est les onsen pour les pieds. Franchement très bel endroit, et ce qui est bien c'est que ce week-end en plus il y a un festival avec pas mal de, je crois que c'est sur le thème du jazz, pas mal de musique jazz dans la rue avec des groupes qui chantent. On va se faire une très belle balade et puis Guigui me rejoint à l'instant. Et ce matin tu voulais faire une activité kokeshi, c'est ça? C'est ça. Les poupées traditionnelles japonaises. C'est vraiment originaire du coin particulièrement ou c'est le nord du Japon? C'est le nord du Japon, oui. Plutôt le nord du Japon, d'accord. Ce matin, activité pour Guigui, poupée kokeshi, et puis on va se balader un petit peu dans le bourg de Naruko Onsen. Alors, avant toute chose les amis, on vient de se faire un onsen mais de Barjo. Même toi qui as beaucoup d'expérience. Ah, clairement, bien sûr, c'est un des meilleurs que j'ai pu faire. C'était assez ouf. Très beau onsen. Je vous conseille de jeter un coup d'œil quand la vidéo de Guigui sortira. Vous aurez plein d'informations sur eux. C'est pas tout de suite, mais elle sortira. Vous aurez bien plus d'informations sur ce onsen. C'était vraiment exceptionnel. On vient d'arriver dans un endroit au milieu de la nature avec une rivière qui passe. Tu peux nous en dire un peu plus? En fait c'est une vallée, c'est Jigokudani, donc c'est la vallée des enfers. Parce qu'on va connaître l'enfer dans ce lieu. Je t'ai emmené là pour te faire connaître tous les enfers. Ça fume de partout. La rivière qui coule, c'est voilà, c'est de l'eau de, c'est pas de l'eau de onsen, mais c'est de l'eau qui est utilisée pour les onsen. L'eau est chaude, il y a de la fumée un peu partout. Franchement, le décor est vraiment super. Avec la lumière là du soleil qui passe à travers les branches.
Et donc là, Jules, on arrive devant un temple qui est vraiment très joli. Ouais, c'est vrai que les couleurs sont chatoyantes. Et l'entrée est gratuite, là, contrairement à ceux d'hier. Et on va justement profiter là d'un cadre vraiment majestueux. Super. Le temple de Lolo. Le temple de Lolo. C'est Lolo. Allez, petit goûter de milieu d'après-midi. Ceux-là, je les kiffe. Une petite brioche. Une petite bouteille d'eau à la pêche. Moi, ça part sur un éclair avec de la crème pâtissière. Protéines, enfin voilà, pour pas m'endormir au volant. Pareil. Et puis plein d'autres trucs. Oh, les petits champis. Voilà. Histoire d'être sûr de ne pas m'endormir. C'est vrai que c'était un peu compliqué par moment hier, notamment. Oh Guigui, tu m'emmènes où là? C'est quoi ce bordel? Je t'avoue que là, wow. Là on s'enfonce dans la forêt là. Ouais. C'est derrière la route. On est sérieux. On va dormir avec les ours ou quoi? Il est très fort ce Guigui. Il est très fort ce Guigui. On vient d'arriver à destination et ce soir, il m'avait dit, je te prévois ce soir une surprise, tu verras, ça sera original. Et je m'attendais pas à ça. Donc on vient d'arriver à l'hôtel, on vient de découvrir la chambre. Le bled, ça s'appelle Minami Sanriku. Et en fait, il s'agit d'une ancienne école, d'une vieille école qui a été transformée en hôtel. Donc on est dans un hôtel, mais juste avant c'était une ancienne école. Et il y a encore pas mal de vieux sièges, de tables, de choses comme ça. Donc la chambre, on se rend pas forcément compte au premier coup d'œil. Voilà, on a une chambre derrière avec 3 lits. Il y a le bureau, les 3 chaises, mais surtout dans le couloir, les vieilles peintures, les portes coulissantes, il y a encore des lavabos avec des savons et tout. Franchement, c'est très chouette. Voilà, dans le couloir, on se rend bien compte qu'on est dans une ancienne école. Vous voyez, le parquet au sol. On a ici des lavabos. Là, il y a une espèce de cloche. Vous voyez, il y a un manuel sur le côté. Super cool. Voilà, et puis les salles de classe ici. Vraiment sympa l'ambiance. Vraiment original. J'ai trouvé ça dans les profondeurs d'internet. Je suis allé fouiller, hein, tu sais, moi j'aime bien fouiller. T'as gratté. Voilà.
Et non, c'est vrai, je suis allé sur des sites obscurs, vraiment tout en japonais. Je sais même pas comment je suis tombé dessus, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé l'idée sympa. Super cool, hein. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Vraiment originale. Qu'est-ce que c'est? Comment ils sont arrivés là? Bon, Guigui, ce soir, tu m'as emmené où? Meilleur repas. Hein. On est C'est où? même pas un samedi, Lolo, on peut pas... Non mais, on peut pas tout avoir. Dans une journée, on a eu quand même des recettes incroyables. On a fait une journée de... Voilà. Quand même. Et là, on est dans un bled paumé, on peut pas avoir voilà, le truc perdu dans la campagne, etc. Et avoir plein de restos ouverts. Non. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, je pense, parce que tout est indiqué ouvert sur Google Maps. Et en fait, tous les restos sont fermés, il n'y a personne dans la ville et c'est incroyable. C'est le désert total. Même ici, dans le combini, le mec il est sorti au bout de 20 minutes, tu sais, il n'y avait personne. Il n'y a personne. Bon, gyoza quand même. Voilà, gyoza et karage. Et onigiri. Voilà, quelques makis ici. Un mini bento, du riz. Et puis on a 2-3 friandises. Voilà le repas de ce soir. Nous sommes de retour dans notre ancienne école hôtel. Fin de cette deuxième journée dans la préfecture de Miyagi. Franchement, j'ai adoré. À part les repas. À part le repas de ce soir. Mais franchement, la balade dans Naruko. Naruko Onsen. Ce matin, j'ai beaucoup aimé. C'était cool avec le festival de jazz et tout. C'était vraiment sympa. Le onsen, franchement, grandiose. Vous en verrez beaucoup plus dans la vidéo à Guigui qui sortira dans quelques temps. C'était franchement une belle après-midi. La petite escapade. Oui, je vous l'ai pas dit. Osaki. Osaki, un musée consacré un peu au saké, et puis à voilà, des vieilles choses, le style ancien, chambre ancienne. Ça aussi c'était très sympa. Puis direction l'hôtel pour arriver ici ce soir. Sans même parler des paysages, je vous ai fait quelques plans sur la route qui étaient franchement grandioses, dans les montagnes et tout, c'était franchement très très bien. En fait c'est ça, la voiture ça devient vraiment une activité, tu vois, on profite ouais, en conduisant. C'était cool, mon Guigui conduit, moi j'ai pu profiter pleinement des paysages. Et puis bon, le Lawson ce soir, hein, on essaye de tirer un trait sur ce passage. C'était rigolo. C'était même assez drôle, moi j'ai beaucoup ri. Et puis on n'avait pas le choix, de toute façon tout était fermé. Il n'y avait rien d'ouvert, c'était le désert total dans cette ville. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la préfecture de Miyagi. Ciao, good night. Non, j'ai pas d'inspiration ce soir. Tu voulais dire quoi? C'est pas d'inspiration.